Un bébé en train de pleurer. Compliqué, hein? Être maman entrepreneur. J'ai presque fini, maman, s'il te plaît, aide-moi. Bonjour ma mom team, j'espère que vous portez bien parce que moi ça va. Comme vous le savez, je suis toujours très heureuse de vous retrouver et j'espère que c'est le cas également pour vous. Si tu ne me connais pas, je me présente très brièvement. Je suis entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire j'offre des produits et des services en ligne, notamment cette magnifique robe que je porte actuellement. C'est signé Mati Cheya. Si tu as cliqué sur cette chaîne, certainement le thème, tu le trouves alléchant et on va parler de ça aujourd'hui. Je ne veux pas te laisser attendre encore plus longtemps, on va entrer dans le vif du sujet. Le thème est bébé rapproché, avantages et inconvénients. Si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que le dernier point va sûrement te plaire. Commencer par les inconvénients d'avoir des bébés rapprochés. Pour un bref rappel, je suis maman de 2 magnifiques enfants. Mon aîné c'est une fille et mon second c'est un garçon. Ce sont des bébés rapprochés. Qu'est-ce qu'on entend par bébés rapprochés? Des bébés rapprochés, ce sont des bébés qui n'ont pas un très grand écart. Je te prends un exemple. Ton aîné par exemple a 9 mois et tu découvres que tu es encore enceinte et ton bébé n'a que 9 mois en fait. Ce sont des bébés rapprochés. Je te prends un autre exemple. Ton bébé a 1 an et tu découvres que tu es encore enceinte. En fait, les bébés sont considérés comme rapprochés quand ils n'ont pas minimum 3 ans d'écart d'entre eux. Selon les statistiques, on peut encore aller jusqu'à 2 ans, mais c'est 3 ans. Donc, j'ai des bébés rapprochés. L'inconvénient que j'ai trouvé en ayant des bébés rapprochés, c'est la jalousie. Je me rappelle, là, je fais un petit storytelling quand je suis rentrée justement de la maternité. Tout le monde était très content. Hein. Mon aînée, ma grande, elle était dans l'euphorie, contente. Il y avait les gens à la maison. Et puis, à un moment donné, elle a piqué une crise. Elle a commencé à crier. Elle voulait l'attention. Tout le monde était là en mode waouh. Parce qu'il s'est justement rendu compte que toute l'attention était concentrée sur son petit frère. Elle était en mode waouh. Il y a quelques mois, j'étais au centre de l'attention et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Et il fallait que tout le monde se retourne vers elle pour lui accorder aussi un peu d'attention. Donc c'est un point vraiment très important. Le second aspect, c'est on a tendance à croire que l'aîné est déjà grand, l'aîné est déjà mature. Erreur. C'est l'erreur quand justement on fait, nous les mamans, quand on a des bébés rapprochés, de tendance à croire que l'aîné a déjà assez de compétences, est déjà assez autonome pour pouvoir venir prendre soin du petit. Et ce n'est pas du tout le cas. Certes, on a 2 bébés, mais les 2 bébés rapprochés sont des bébés et ils doivent être des bébés à nos yeux, chère maman. En fait, je vous raconte une autre petite anecdote. J'allais chercher ma fille à la crèche et un jour, quand j'allais la chercher, elle a refusé de venir, elle a refusé de rentrer avec moi. Elle a préféré jouer avec ses copines, ses amis et tout. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai commencé à creuser pourquoi ma fille refuse de venir avec moi. Certainement, les maîtresses vont se dire, peut-être je maltraite ma fille, qu'est-ce qui se passe à la maison, peut-être on n'est pas bien et tout. Et à cette période-là, justement, son petit frère était un peu malade. Il avait des problèmes de peau. Et j'étais beaucoup plus consacrée au petit et j'accordais moins l'attention à la grande. Et justement, elle a extériorisé ça en le manifestant quand je suis allée la chercher. Imaginez un peu
mon état à cet instant. Au point où je me suis dit, bon, le lendemain, il faudrait que ce soit papa qui a la chefferie. Comme ça, j'essaye un peu de comprendre si le problème est à mon niveau, ou bien si c'est juste un comportement passager, ou bien si c'est la crise de... Bref, beaucoup de questions sont passées dans mon cerveau. Figurez-vous que le lendemain, ma fille, quand son père allait la chercher, elle est rentrée. Normalement, elle n'a pas fait de crise. J'étais en mode, wow. Ça, il y a un problème à revoir là. Donc, j'ai commencé à l'accorder de l'attention. Ma fille est quelqu'un de très... Elle aime les moments de qualité, en fait. Si vous avez lu, justement, le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour, chère maman, vous comprendrez ce que je veux dire. Parce que ma fille, j'ai remarqué qu'elle est beaucoup plus temps de qualité. C'est-à-dire, tu peux passer 5 minutes, 10 minutes avec elle, tu joues, vous passez des bons moments de qualité, et puis tu fais autre chose, elle sera comblée, en fait. Donc, je me suis rendu compte que ma fille est beaucoup plus comme ça. J'ai commencé à l'accorder beaucoup plus de l'attention, à mettre un accent sur ce plan-là, et ça a amélioré les choses. Donc, le fait qu'on a tendance à croire que notre aînée, pardon, je parle parce que j'ai une fille, notre aînée est mature quand ce sont des bébés rapprochés, évitons ça vraiment, maman, parce que ça peut causer préjudice au développement de l'aîné. Les poussettes. Franchement, pour se déplacer avec des bébés en âge rapproché, c'est vraiment pas évident. Moi, je les considérais comme des jumeaux. J'ai pris même, mon mari et moi, nous avons pris des poussettes doubles en pensant que ça devait résoudre la situation. Le gros problème avec les poussettes doubles, c'est que si vous avez une voiture qui n'est pas adaptée, vous aurez du mal à faire entrer la poussette double dans la malle arrière. Pire encore, si vous comptez aller faire les courses, ce sera impossible parce que, à part la poussette, rien n'entre plus. Et l'autre inconvénient également, c'est quand tu sors avec la poussette double et que tu veux juste sortir avec un bébé, par exemple, il y a l'autre poussette qui est de libre, en fait. Et quand tu marches, on te demande, beaucoup de personnes se demandent, mais où est passé l'autre bébé? Ce sont censés être des jumeaux, en fait. Or, ce sont juste des bébés rapprochés. Et généralement, peut-être l'autre est à la crèche, l'autre est resté à la maison. Et ça prête un peu à confusion. L'autre inconvénient que j'ai trouvé dans le développement de mes enfants, c'est le retard de langage. Au fur et à mesure que les deux grandissaient, ma fille, mon aînée, a eu tendance à recopier ce que faisait son petit frère. C'est-à-dire que quand mon dernier, il rampait aussi. Quand il prenait la tétine, il prenait également la tétine pour mettre dans sa bouche. Donc ça allait un peu dans tous les sens. Et vraiment, et quand il veut pleurer, elle est même allée jusqu'à imiter les pleurs de son petit frère. C'est-à-dire que franchement, l'autre ici, ça m'a dead en fait, ça m'a gagné. Bref, on va passer maintenant aux avantages. Les avantages d'avoir des bébés rapprochés. Premier avantage, les couches. C'est-à-dire que vous allez juste continuer. Si vous avez par exemple un bébé qui a peut-être déjà, pas un bébé, et votre aîné peut-être a déjà 10 ans, 7 ans même déjà, parce qu'à 7 ans de mettre les couches, et que vous avez un autre dernier qui vient d'arriver, vous allez encore recommencer avec les couches, le travail et tout ça, ça devient compliqué. Or, si vous avez les bébés rapprochés, c'est-à-dire que quand tu mets la couche à l'un, tu mets également la couche à l'autre. Donc, vous restez dans le même délire en fait. Et c'est vraiment un point très positif, je trouve. Le second avantage, c'est que les bébés rapprochés, avec les bébés rapprochés, le dernier, il se développe très vite. L'exemple avec les miens, c'est que mon fils, à 7 mois, il marchait déjà. 7 mois, parce que il voit sa sœur courir dans tous les sens, il voit sa sœur monter et descendre, il recopie tout ce que sa grande sœur fait. Et ça m'aide parce que il prend de l'autonomie très rapidement et c'est un point vraiment très positif quand il s'agit des bébés rapprochés. Le second point, c'est au niveau des vêtements. Moi, j'ai pas eu la grâce d'avoir
les filles ou bien les garçons en même temps. C'est-à-dire pour les mamans qui ont des filles, essentiellement des filles, c'est plus facile parce que le cadet va mettre les vêtements de l'aîné. Et aussi pour les garçons également, c'est pareil. Moi, j'ai une fille et un garçon. Donc, l'avantage n'est pas pour moi parce que j'étais obligée de refaire encore la liste pour pouvoir acheter des vêtements pour mon fils. Et ça ne m'a pas aidé cet avantage. Mon bébé est en train de pleurer. C'est compliqué, hein, d'être maman entrepreneur. Salut, je fais ta vidéo. Super. Je ne sais pas si je dois aller le calmer ou bien si je dois terminer la vidéo. Bref, c'est un peu mélangé. J'ai en train de venir. J'ai presque fini, maman, s'il te plaît, aide-moi. Heureusement que sa gramme est là pour lui. Ok. Heureusement que sa gramme est là. L'autre, c'est le fait de les caler aux mêmes horaires pour les filles. Vu qu'ils n'ont pas un très grand écart, ils ont tendance à vouloir dormir à la même période, à la même, aux mêmes heures en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé les mêmes horaires pour les siestes de l'après-midi, quand peut-être qu'ils sont à la maison ensemble et qu'ils ont fini de jouer. Je fais tout pour caler les siestes parce que si je ne cale pas comme ça, ce sera compliqué de pouvoir gérer. Si l'un dort peut-être à 14 heures, l'autre pas dormir à 18 heures, ça va dans tous les sens. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai très vite calé les horaires ensemble et ça m'a beaucoup aidé parce que ils se développent presque de la même façon en fait. Le prochain point et le dernier et que je trouve vraiment pour les bébés rapprochés, c'est-à-dire qu'ils ont le même délire. Ils jouent ensemble, ils font presque tout ensemble. Tu peux te les laisser là comme ça, tu les vois s'embrouiller, ils font les choses. Tu fais ta petite manicure, tu prends du temps pour toi, tu te lis un livre, tu fais un truc qui te fait plaisir, quoi, parce que en ayant presque le même âge, ils se retrouvent. C'est vrai que c'est un garçon et une fille. Forcément, bon, quand ils sont petits, il n'y a pas encore vraiment de distinction, hein. Ils jouent les mêmes jeux. Ils font les mêmes trucs en fait. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que mon aîné, mon petit garçon là, tellement il se développe vite qu'il a tendance à prendre de l'autorité en fait sur sa grande sœur. Parfois, quand là, il pleure, et je ris en fait. En fait, ils se taquinent entre les deux et c'est juste waouh. Ça m'émeut. Donc, ils grandissent ensemble, ils ont les mêmes délires et c'est juste, je trouve que c'est vraiment très important parce que l'aînée aussi ne sont pas seuls. Elle a quelqu'un avec qui elle peut jouer. Donc, c'est tout justement pour cette vidéo, cette petite capsule pour les avantages et les inconvénients d'avoir des bébés rapprochés. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres astuces, pour toi, tu as un autre point qui est intéressant que tu veux nous faire transmettre, tu peux le mettre en commentaire comme ça. On essaye un peu de voir entre nous, maman, si ce sont les avantages qui cadrent aussi avec nous ou pas. Donc, essayez de mettre tout ça en commentaire et on va échanger là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis Larissa Maki. Porte-toi bien. Surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la prochaine notification et partager la vidéo. Ciao!